Quand j'ai commencé à faire tout ce qui était développement personnel, ma formation, puis même avec mes clients, c'est un exercice qu'on fait où est-ce qu'on va chercher une photo de notre enfant intérieur. Puis lorsqu'on a une émotion désagréable, une tristesse, une frustration, une colère et même de la joie, ben je demande à mon client d'aller parler à son enfant intérieur. Donc, j'ai des clients qui l'ont sur leur screensaver, sur leur téléphone. Oui, exact. OK? Et les poupées russes, ben version adulte de nous. Et les autres versions jusqu'à temps qu'on arrive à la version plus petit. enfant. Okay. Donc, quand on fait le travail de l'enfant intérieur avec moi, c'est qu'on part de toutes les programmations, les comportements, puis on va vraiment voir est-ce que c'est ça réellement qui on est, puis est-ce que c'est comme ça qu'on veut réagir à certaines situations. Oui. Donc, ça peut être ce qu'on remarque si certains fréquentent, par exemple, un psychologue, vont voir, prendre le service. Pour l'avoir fait, le faire encore. Le côté humaniste, il y a dans cette approche en psychologie, justement, côté humaniste, il y a cette connexion qu'on fait, qu'on va retourner à la tendre enfance. On essaie de se reconnecter avec l'enfant intérieur. Il y a plusieurs disciplines, j'oserais dire, en psychologie, ou plusieurs façons de voir en psychologie qui connectent avec l'enfant intérieur. Là. Oui, bien, il y a du shadow work en anglais, donc c'est le travail de l'ombre, où est-ce qu'on retourne, dans le fond, travailler avec l'enfant intérieur. Et pour moi, toutes les sphères dans lesquelles je travaille, on va finir par aller dans l'enfant intérieur.